Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite tout simplement à aller également voir votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour cette semaine, tirage en 3 cartes, donc pour le début, milieu, fin de la semaine, l'arrière du paquet pour venir un petit peu éclairer ici le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis scorpions, vous avez le lion inversé. Alors avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc ici, ça va vous demander de vous réaligner à vos valeurs. Peut-être que vous réagissez avec peut-être trop d'impulsivité. Hein, donc attention aussi peut-être à votre ego. Hein. Avec le lion, on est sur le rayonnement, on est sur la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Alors dans son aspect inversé, il vous apparaît ici pour... c'est une occasion en fait de sonder votre puissance, votre pouvoir et la façon dont vous l'utilisez. Le lion peut vous signaler que vous attirez beaucoup l'attention à vous et que vous pouvez créer de la jalousie. Dans votre quête de puissance, il vous rappelle que prendre le pouvoir, c'est déjà prendre le pouvoir sur soi, dompter ses propres émotions, explorer son ombre et maîtriser ses pulsions. Le lion vous aide à équilibrer cette posture dans sa position inversée. Il peut aussi vous avertir qu'une personne cherche à vous nuire ou à nuire à votre réputation. C'est alors l'occasion de revenir à votre authenticité, de clarifier vos rapports humains. Il peut aussi vous avertir que votre besoin d'être dans la lumière ou de passer sur le devant de la scène peut vous rendre tyrannique, égoïste ou insensible. Dans tous les cas, il vous aide à éclaircir les liens entre l'image que vous avez de vous et l'image que vous avez des autres et celle que les autres ont de vous. C'est donc toujours une occasion de nettoyer votre miroir, d'apaiser votre ombre pour projeter au monde la lumière de votre cœur. Alors, on est un petit peu effectivement ici sur votre projection, hein, votre part d'ombre. Alors, je vous invite également à aller voir votre tirage mensuel général, hein, puisque vous avez également le diable qui était ressorti, mais vous aviez également l'étoile qui était ressortie. Donc, il peut effectivement y avoir une certaine corrélation. Hein. Alors, ça ne va pas nécessairement être vu et perçu par tout le monde de la même manière. Hein. Le diable inversé ici, on est un petit peu sur des déséquilibres, des excès et tout ce qui est un petit peu incontrôlable, hein, tout ce qui est énergie incontrôlable, qui peuvent ici vous affecter. Alors, début de la semaine, vous avez l'étoile. Alors, vous commencez déjà ici avec une carte qui vous protège, entre guillemets, hein, puisqu'on est sur de la protection, de la sérénité. C'est aussi une carte de chance, hein. C'est une carte aussi de guérison, puisque vous pouvez aussi vous détacher ici des émotions qui peuvent être un petit peu incontrôlables pour vous. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. On est aussi dans l'espoir et le rêve. On a peut-être ici des rêves justement aussi. Alors, le diable ici va venir un petit peu, on va dire, refaire surface en milieu de semaine avec le 9 d'épée. On se sent un petit peu dans la fatalité, dans la lutte, les entraves, c'est les ennuis là ici. Hein, on se sent tourmenté. On se sent tourmenté. Alors, si effectivement, là ici, vos tourments concernent ici peut-être une personne qui cherche aussi à vous nuire, ouvrez bien l'œil. Hein. Mais vous ferez la part des choses parce que vous avez quand même l'as d'épée ici en fin de semaine qui m'indique que justement, là on y met fin là. On est en 9 et 1, 10 sur le 10 d'épée, on met fin ici à ces tourments là ici. Hein. Peut-être à cette
à un certain attachement, à certaines forces un peu incontrôlables que vous avez peut-être, ou vous pouvez aussi faire la lumière sur une personne qui peut effectivement vous nuire. Ça peut être aussi ça. Le diable n'est pas nécessairement aussi votre pardon, ça peut être une personne ici qui peut aussi vous influencer. Alors, on rétablit l'ordre là où il y a le chaos avec l'as d'épée. On est sur de la vérité là. On est sur du vrai. Pour le coup, si effectivement vos espoirs ici, vos rêves se mettent un petit peu en place en début de semaine, vous y arriverez. Vous êtes entre guillemets un petit peu protégé quand même. Voilà, vous saurez faire la part des choses ici. Donc voilà. Comme je l'indiquais aussi dans le tirage de mai, vous aviez la foudre et vous aviez le diable aussi qui annonçait quelques énergies un petit peu brutales. Donc effectivement, je les retrouve un petit peu là, avec le diable. Mais ça laisse quand même présager quelque chose d'assez positif au final. Hop. Alors, avec les murmures de la nature, vous avez fait vivre vos rêves. Alors, on est sur le rêve. On est sur ça aussi. On est sur l'étoile. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. On a un petit peu cette idée là ici d'être relié à la terre plutôt qu'ici à ses propres pulsions ou ses désirs. On est un peu plus dans la maîtrise là. On est sur du concret et non pas des forces un peu extérieures qui viennent vous tirailler là. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. C'est un peu le principe du diable, on se laisse un peu distraire aussi. Ça me fait toujours penser au petit diablotin qui vient sur votre épaule et vous avez l'ange de l'autre côté de l'épaule. Vous êtes tiraillé entre les deux, c'est marrant. Ah, je vous vois bien là, comme ça, c'est très drôle. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Les solutions. Vous la trouverez, votre solution ici. Restez bien ancré au sol. Voilà. Vous avez des rêves, oui, mais il faut aussi quand même rester vraiment lucide là ici. Et non pas se laisser distraire. Voilà. Voilà mes chers amis scorpions, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.